On peut commencer par le jeu de mots, peut-être le titre. Médina, c'est la Médina, c'est le monde arabe dans toute sa diversité et dans toutes ses appartenances, à la fois en termes de croyances, d'appartenance religieuse, d'appartenance sociale. Et Mérika, c'est le nom qu'on donne à l'Amérique. L'Amérique est cette espèce de fantasme, pas exclusif d'ailleurs aux pays orientaux, de l'Amérique, d'une espèce d'Occident rêvé, l'Amérique au sens générique, voilà, d'Occident. C'est d'abord autour de 4 personnages. Ali dit le mort, Ibrahim dit le borgne, Lila dit la femme et le chien dit le chien. Et donc c'est l'histoire d'un personnage qui est un jeune réalisateur arabe très talentueux qui est passionné de cinéma américain et ça va lui valoir de finir au fond d'un puits. Et le spectacle commence sur le personnage qui est au fond du puits et qui interroge cette condition-là d'individu qui n'est pas tout à fait dans l'au-delà, qui est dans une espèce d'entre-deux et qui peut nous parler et nous dire « je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». Donc il interpelle le public pour qu'on l'aide un petit peu à comprendre ce qui lui est arrivé. Je pourrais dire oui s'il y avait de la danse, mais hélas, je suis un piètre danseur, donc c'est juste du théâtre musical. Mais vraiment, on passe de l'un à l'autre, parce que même si le sujet est grave, c'est une comédie d'abord, avant tout. Le sujet est traité avec une certaine légèreté, ce qui n'empêche pas la profondeur de certaines scènes, bien évidemment, mais la musique, elle apporte un contrepoint, elle permet, quand les choses qui sont évoquées peuvent justement être assez profondes et peuvent nécessiter des fois un peu de réflexion, qu'on s'y arrête un peu, ben, il y a un temps musical parfois qui permet ça. Elle permet aussi de rythmer le spectacle, elle permet de créer un décor musical, parce qu'il y a des titres qui s'intitulent, il y a un titre qui s'intitule Bagdad, un autre qui s'intitule Beyrouth, un autre qui s'intitule Alger, et c'est comme ça une espèce de paysage qui défile en musique. La formation sur scène, c'est Nestor Kea au Live Machine, c'est Georges Beau, mon complice de toujours, je peux dire. En tout cas depuis que j'ai démarré ma carrière, effectivement, et qui lui est aux guitares, enfin il y a plusieurs guitares sur scène, et à l'orgue. Et une trompette rara, ouais, une trompette rara, un instrument tout à fait rare, très rare d'ailleurs. Si quelqu'un peut m'en revendre une, ça sera avec, je suis client. C'est très rare, c'est un instrument haïtien qui est en fait à l'origine utilisé pour les rituels vaudous et qu'on détourne un peu sur scène, qu'on utilise de manière un peu différente. Un théâtre auquel je suis moi attaché parce que précisément j'y suis venu et que j'y reviens et que c'est un théâtre où j'ai un peu le sentiment d'avoir laissé déjà quelques modestes empreintes, mais ces empreintes-là, j'ai l'impression de les retrouver, puis du coup ça s'inscrit dans une durée comme les choses doivent naturellement se faire dans la relation avec le public, c'est-à-dire dans la durée.